Séquence 1, lecture 4. La rentrée de Margot. Margot partit enfin, inquiète de paraître si peu à la mode avec un cartable, terrifiée à l'idée d'avoir des profs sévères, tracassée par la crainte qu'il se soit trompé et qu'il n'y ait pas de place pour elle en 6e. Sa mère l'accompagna. Les enfants et les parents étaient debout dans la cour du collège. Margot cherchait des yeux des visages familiers. Elle vit 2 copines de son ancienne école et se dirigea à leur rencontre. Soudain, il y eut un mouvement vers le préau. Une voix autoritaire commanda aux parents de rester à l'extérieur du préau et aux enfants de se grouper silencieusement à l'intérieur. Mais les parents restaient collés à leurs enfants et il y eut une confusion monstre. Un monsieur rond et moustachu lisait les noms de la 6e 1. « Si vous ne vous taisez pas, il vous faudra revenir demain ou après-demain. Moi, ça m'est égal. » 6e 2. Si vous n'entendez pas votre nom à cause du boucan, vous serez rayé des listes. Margot se concentrait très fort. Elle avait peur de louper son nom, peur qu'on ne la nomme pas, peur presque d'oublier son nom qu'elle se répéta pour le garder en tête. 6e 3. Si vous continuez comme ça, vous pouvez rentrer chez vous. 6e 4. Vous allez vous faire mal voir si vous n'arrêtez pas de parler. 6e 5. Je vais commencer à donner des punitions. Margot craignait de plus en plus qu'on ne l'oublie. Son nom ne figurait sur aucune liste. Tous les gens qu'elle connaissait avaient déjà été appelés. 6e 6. Soyez gentils, les enfants. Il appela 14 garçons, et puis Margot entendit comme par miracle son nom. Elle cria « Présente !» et rejoignit les autres. Quand la classe fut au complet, elle suivit le professeur principal dans la salle. Elle se sentit rassurée et immédiatement chez elle. Ouf, elle avait une place.